Bonjour, bienvenue à tous à notre réunion de ce dimanche matin du Carrefour chrétien de la capitale où est-ce qu'on peut se rassembler sous une même plateforme Internet et partager ensemble la bonne nouvelle de Jésus. J'espère que vous allez bien, j'espère que toute la famille est prête, j'espère que les enfants sont là, j'espère que les moins jeunes sont là également et que tous et chacun nous sommes prêts à adorer, à prier, et à partager la parole ensemble. On sait qu'on va avoir un bon temps, c'est certain. Alors, c'est vraiment un plaisir de vous accueillir. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, on n'est pas des pros des vidéos, mais on a le cœur à la bonne place. Et notre cœur est vraiment avec chacune des familles de notre assemblée, chacune des personnes qui regardent. On est de tout cœur avec vous, on prie pour vous. Et puis, vraiment, on espère le mieux dans chacune de vos vies, de nos vies. Et vraiment, on a bien hâte de se retrouver, évidemment, tous au même endroit. Et ça arrivera prochainement. Je veux mentionner quelques petites informations avant d'aller plus loin dans la louange. Notre première capsule missionnaire est tout fraîche sortie sur notre chaîne YouTube et sur Facebook avec Pasteur Jean-Mathieu. La publication a été faite hier et puis c'est un encouragement à garder son cœur pour la mission, à continuer de contribuer et à avoir un cœur plus large dans l'œuvre du Seigneur, l'œuvre du royaume de Dieu. Alors je vous invite à aller la consulter, à aller écouter cette capsule-là et puis je sais que le cœur de Jean-Mathieu pour la mission aura un effet certain sur vous dans cette période. Je veux vous annoncer qu'à partir de dimanche prochain, il y aura un groupe de prière de 8h30 à 9h15 chaque dimanche matin qui va se réunir par Zoom, rencontre à distance, et pour prier pour la réunion. Donc, si vous êtes intéressé à faire partie de ce groupe-là, dans la prochaine lettre de nouvelles que vous recevrez par courriel, d'ailleurs, si vous ne la recevez pas, envoyez-nous un commentaire sur Facebook ou envoyez-nous un courriel afin qu'on puisse rajouter votre adresse dans notre liste d'envoi. Et bref, le lien Zoom sera disponible dans la lettre de nouvelles et vous serez en mesure de participer, de prier, de vous préparer et d'être une bénédiction aussi pour tous ceux qui entendront. On croit que la prière change l'atmosphère et j'espère que vous le croyez également à la maison. J'aimerais vous lire un petit texte dans Psaume 18 et je lis le verset 2 à 4 et ça va comme suit. « Je t'aime, Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve abri, mon bouclier, la force qui me sauve, mon rempart. Loué soit l'Éternel, je crie à lui et je suis délivré de mes ennemis. » Quel beau texte! Dieu est notre rocher, Dieu est notre appui, notre forteresse. Loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Et j'aimerais qu'on puisse, avant de passer à la louange, juste prendre un temps pour prier. Quelques sujets de prière dont j'aimerais qu'on puisse élever ensemble et je vous invite à la maison de prier avec moi également. J'aimerais qu'on puisse prier pour les CHSLD, pour nos autorités. J'aimerais qu'on puisse prier aussi pour l'unité de notre Église, un mouvement de l'Esprit parmi nous dans cette période trouble et finalement que Dieu puisse nous permettre de grandir en lui. Alors, si vous le voulez bien, vous pouvez courber la tête et j'aimerais nous conduire en prière et j'espère que vos voix s'élèveront, même par-dessus la mienne, pour demander la faveur de Dieu pour notre Église, pour notre ville, pour nos autorités. Seigneur éternel, merci pour la vie que tu nous donnes. Seigneur, nous voulons être sensibles à tout ce qui se passe autour de nous. Nous ne voulons pas être insensibles à la souffrance, insensibles aux drames humains qui ont lieu présentement dans les CHSLD. Et toute cette situation qui englobe le personnel de la santé, les manques de personnel, les besoins qu'il y a. Seigneur éternel, puisses-tu étendre ta main sur chaque personne, Seigneur, qui peut aider, qui va aider, Seigneur, et donne la force, Seigneur, à toute l'équipe médicale de pouvoir vraiment prendre soin de nos aînés, de prendre soin, Seigneur, des personnes qui sont dans ces CHSLD. Nous te prions, Seigneur, que les difficultés qui sont encourues jusqu'ici, Seigneur, tu puisses les adoucir et que tu puisses poser ta main sur chacun des CHSLD, particulièrement ceux qui éprouvent plus de difficultés que les autres.
puisse ta main les toucher, puisse ta main rassurer les usagers, puisse ta main, Seigneur Jésus, donner la paix aux familles qui ont des membres dans ces CHSLD, que ta gloire, Seigneur Jésus, puisse être agissante dans toute cette situation. Je veux te prier pour nos autorités. Nous te prions pour de la sagesse, pour du discernement. Nous te prions pour des bonnes décisions au bon moment. Puisses-tu renouveler les forces de chaque personne qui a besoin de prendre des décisions et de les prendre souvent très rapidement. Seigneur, puisses-tu bénir chacun. On te remercie, Seigneur, pour ce qui est en train de prendre place, mais nous voulons te prier pour nos autorités, comme ta parole nous le mentionne, Seigneur. Et puisses-tu les bénir, Seigneur, dans une période trouble comme celle-ci. Jésus, je veux te prier pour notre Église, pour le Carrefour. Je veux te prier que tu puisses maintenir l'unité de l'Esprit les uns avec les autres. Je te prie, Seigneur Jésus, que tu puisses continuer de nous faire grandir comme assemblée. Et je ne parle pas juste du nombre, Seigneur, mais je parle que tu puisses nous faire grandir, nous transformer de gloire en gloire, Seigneur, et que le nombre de foyers, Seigneur, dont tu illumines les cœurs, dont tu parles et que tu diriges, Seigneur, que ce nombre de foyers, Seigneur, puisse augmenter, Seigneur, que ta parole puisse faire son effet dans chacune de nos familles, dans chacun de nos cœurs. Merci, Seigneur, parce que tu es toujours avec nous. Tu ne nous délaisseras pas, tu ne nous abandonneras pas. Au contraire, tu marches avec nous sur le chemin. Et merci, Seigneur, d'être cet abri comme nous l'avons lu dans ta parole. Seigneur, puisses-tu bénir ce temps que nous passerons ensemble. Fortifie chacun. Encourage, Seigneur, ceux qui sont découragés. Rends joyeux, Seigneur, les personnes qui sont dans la tristesse. Console ceux qui sont dans le deuil. Guéris ceux qui sont malades. Rassure ceux qui sont dans la peur. Donne de l'espérance à ceux qui sont dans le désespoir. Et Jésus, toi seul peux opérer ces choses-là parfaitement. Et c'est ce que nous te demandons. Alors Jésus, bénis ton Église ce matin. Rends-la victorieuse. Rends-la, Seigneur, rends-le comme un peuple qui aime te louer, t'adorer. Et vraiment qu'on puisse passer un bon temps tous ensemble. Et c'est dans le beau nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Alors, êtes-vous prêts? J'invite maintenant Erika et toute l'équipe à nous conduire dans des chants ce matin. Bonne réunion. Bon matin à toute la famille du Carrefour chrétien de la capitale. Bon matin à ceux qui se connectent aussi. Peut-être que vous nous avez vu passer, vous vous joignez à nous. Soyez les bienvenus. Et que ce matin, peu importe les circonstances de nos vies, peu importe qu'est-ce qui se passe en ce moment, on a l'occasion de pouvoir louer Dieu ensemble. Il y a une place où on est bien, c'est dans la présence de Dieu. Et peut-être que certains d'entre vous sont anxieux, peut-être que certains d'entre vous avaient besoin d'une paix particulière en ces temps-ci. Et les chants qu'on va chanter parlent vraiment à quel point on est bien dans la présence de Dieu. Et comme le premier chant le dit, dans sa présence, nos craintes fuient. Alors qu'on puisse expérimenter sa présence là où on est ce matin. L'espoir
te voyant, nous retrouvons la force de vie. Chantons en te voyant, nous retrouvons la force de vie. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient et s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Sois le bienvenu. Oui, Seigneur, nous t'accueillons là où nous sommes, Seigneur. Seigneur, viens te révéler dans chaque foyer ce matin. Viens te révéler dans la vie de chacun qui prend un temps avec toi ce matin. Dans la vie de chaque personne qui est à l'écoute. Seigneur, sois le bienvenu. Merci pour ta présence. Merci pour la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Chantons Jésus. Jésus. Chantons le nom de Jésus. Jésus, oh Jésus, le nom qui nous sauve. De là où vous êtes, élevez le nom de Jésus. Dites ce que représente le nom de Jésus pour vous. Jésus est la joie, Jésus est la paix, Jésus est l'amour. Son nom est puissant. Peut-être que vous êtes avec nous pour la première fois. Vous ne savez pas quoi faire, mais faites juste dire le nom de Jésus. Parce qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus. Oh Jésus. Revêtu de sainteté, revêtu de sainteté, Jésus, ton nom est comme le miel sur mes lèvres, ton esprit qui rafraîchit mon âme. Ta parole
Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta présence si réconfortante, si apaisante. Seigneur, il n'y a pas d'endroit où on est mieux que près de toi. Ébloui par qui tu es, affligé par qui je suis, j'ai besoin de ta grâce dans ma vie. J'ai cherché le bonheur ailleurs. Tout ce monde ne m'apporte rien, mais toi, tu m'as donné ta vie. Devant toi, émerveillé, attiré par ta majesté, je voudrais me rapprocher, permets-moi de te toucher près de toi. Je me sens bien ici-bas. Tu es mon seul bien. Je voudrais toute ma vie demeurer à tes pieds. Près de toi, je me sens bien. Ici-bas, tu es mon seul bien. Je voudrais toute ma vie demeurer à tes pieds. Oh. Prenons juste un temps dans sa présence. Soyons à l'écoute de sa voix. Seigneur, alors que tu règnes dans les cieux, tu es en contrôle de tout, Seigneur. Seigneur, toi, tu n'as pas perdu le contrôle sur ce qui se passe. Et notre prière est que les cieux se révèlent sur la terre. Que les cieux se révèlent sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne dans nos maisons, dans nos églises. Seigneur, dans notre province, dans notre pays, que ton règne vienne. Notre Père dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Ton royaume se révèle, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Que les cieux se révèlent sur la terre comme dans les cieux. Que ton règne
royaume se révèle. Ton royaume se révèle. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Que les cieux se révèlent sur la terre comme dans les cieux. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire au siècle des siècles. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire au siècle des siècles. Que ton règne vienne. Chantons-le comme une prière. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Révèle-toi. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Qu'il en soit ainsi et que le règne de Dieu puisse venir au milieu de nous, qu'il puisse venir dans nos cœurs, qu'il puisse se répandre de nos cœurs et autour de nous, et que son nom soit glorifié dans notre entourage, dans notre voisinage, dans notre communauté, dans notre église, dans notre ville, au Québec, au Canada et dans le monde entier. Amen. Que le règne de Dieu vienne. Bonjour frères et sœurs à cette autre rencontre que nous avons ensemble. Une prédication viendra dans quelques minutes. Mais tout d'abord, quelques communications que je devrais vous faire. Mercredi, cette semaine, mercredi le 15 avril, à l'âge de 92 ans, est décédée Madame Janine Robitaille. C'était la mère de Sylvie Perron. Alors, on veut offrir toutes nos sincères condoléances à Sylvie et à Denis. C'est vraiment particulier que Denis, qui vient de perdre sa mère il y a 2 semaines, et Sylvie cette semaine, alors les deux mères en l'espace de 2 semaines, dans une période où est-ce qu'on peut pas rencontrer les autres membres de la famille et juste se prendre dans les bras les uns des autres, pleurer les uns avec les autres, c'est juste comme bizarre. Alors, on peut juste, si vous voulez, ensemble peut-être entourer Denis et Sylvie dans cette situation-là. Notre Père qui est dans les cieux, nous voulons juste venir humblement devant toi aujourd'hui et te prier que tu puisses poser ta main de protection, de bénédiction, ta main de consolation sur Denis et Sylvie suite au décès de leur mère dans l'espace de 2 semaines. On te prie juste que ta grâce soit sur chacun d'eux, que la consolation de ton esprit puisse s'épanouir et réaliser toute la grandeur de ton règne dans leur cœur et dans leur vie. Seigneur, nous te prions que tu puisses aider Denis et Sylvie dans le milieu de cette situation, dans les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, à être une lumière. Seigneur, nous te prions, notre Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Et Amen.
Alors, je veux juste dire merci à tous les frères et sœurs du Carrefour chrétien de la capitale qui continuent de donner régulièrement à travers les virements bancaires, à travers le site internet. On peut voir l'application PayPal qui est là. On peut donner de cette façon-là. Ou sinon, d'une façon plus traditionnelle avec des chèques par la poste en envoyant ça à l'adresse postale des bureaux du Carrefour au 5055 boulevard Wilfrid Hamel Ouest, suite 225 Québec. Et c'est le code postal G2E2G6. Alors voilà, hey, c'est quelque chose, hein, c'est aujourd'hui déjà le 6e dimanche qu'on se réunit de façon virtuelle ou en ligne si on le veut. Et si vous entendez la même chose que moi, bien il semble que c'est pas pour bientôt qu'on pourra se retrouver tous ensemble dans un même endroit. En effet, les mesures de déconfinement seront progressivement mises en place, mais on s'entend que c'est certainement lentement, tranquillement, pas vite, comme on dit par ici, que la circulation reprendra et probablement avec des mesures de distanciation sociale et physique. Alors, c'est ça, mes amis, c'est là où on est, puis ça fait déjà la 6e réunion. Nous, on est content de pouvoir se réunir avec vous et savoir que vous êtes là et savoir qu'on peut se rejoindre de cette façon-là aussi. C'est vraiment toute une bénédiction pour toute l'équipe du Carrefour qui, je vous le rappelle, demeure tout à fait active et tout le monde est à son poste. Les bureaux, bien sûr, sont fermés, mais tout le monde est en mode de télétravail. Et puis, je vous assure que on communique les uns avec les autres. On a des rencontres régulièrement, mais de façon virtuelle aussi, chacun chez soi, avec l'ordinateur et tout ça, et puis à travers toutes sortes d'applications. Mais cette réalité-là que nous vivons, pour nous comme Église, ça veut dire que c'est pas demain la veille qu'on va pouvoir reprendre nos activités comme avant. D'ici là, c'est sûr que, comme je l'ai mentionné, on va maintenir nos réunions en ligne le dimanche matin. On va continuer à produire des capsules d'enfants et je veux remercier chacune des personnes qui s'impliquent activement de cette façon-là. Beaucoup de personnes sont impliquées là-dedans. Merci de ce que vous faites pour les enfants. Merci de continuer à porter à cœur le bien-être de nos enfants et leur éducation spirituelle et puis d'avoir à cœur de juste leur apporter un message qui va leur faire du bien à leur cœur, à eux aussi, dans le milieu de toute cette situation-là. Nous allons poursuivre pendant toute cette période nos capsules de réflexion, nos pensées du jour, du lundi au vendredi. Et vous êtes nombreux à les regarder aussi. Je vous encourage à le faire. À l'occasion, nous ferons des réunions de prière comme nous en avons eu une hier soir, une deuxième réunion de prière sur l'application Zoom. Et puis, vous êtes bien sûr bienvenus de participer à tout cela. Les petits groupes continuent à se réunir aussi à travers diverses plateformes et puis sans aucun doute que votre responsable de petits groupes a communiqué avec vous et vous a donné des informations concernant la façon que les rencontres ont lieu et tout. Et puis on entend des très bonnes nouvelles, des excellents commentaires sur des petits groupes qui continuent à se réunir, à prier ensemble, à partager, échanger les choses concernant la parole de Dieu. C'est une grande bénédiction, un grand encouragement. Les réunions des différents ministères vont se poursuivre aussi, en tout cas ceux qui sont actifs, je pense aux aventuriers notamment, qui de façon créative, Frédéric et Andréane préparent aussi des capsules et des formations pour nos aventuriers. Présentement, écoute, je vous apprends rien, c'est sûr que nous sommes dans une saison de confinement. Hein, c'est une saison. Mais bientôt, très bientôt, nous entrerons dans une nouvelle période, une période de transition vers un retour à la normale. Qu'est-ce que c'est le normal? On va y arriver dans quelques semaines, quelques mois probablement, quelques années, à une nouvelle réalité. Nous arriverons certainement à une nouvelle vie normale. La vérité, mes amis, c'est que nous sommes à l'aube d'une nouvelle réalité. C'est clair que je ne connais pas les détails, mais je sais que ça sera différent, que ça sera pas pareil. Déjà, la façon dont on se salue, dont on interagit les uns avec les autres lorsque on se côtoie, la règle du 2 mètres est très bien respectée, et puis on le voit dans le regard des gens autour de nous aussi, que les gens souhaitent qu'on puisse le respecter, et c'est bien correct comme ça aussi. C'est juste que ça va être différent de ce que c'était auparavant. Notre rapport avec l'argent papier ou l'argent monnaie
C'est différent aussi. De plus en plus maintenant, les commerces n'utilisent que les cartes de débit ou les cartes de crédit. La façon de faire l'épicerie, ça se fait de façon différente. À la caisse, ça se passe pas de la même façon non plus. Vous l'avez noté, vous aussi. Tout plein d'entreprises vont continuer sans aucun doute à faire du télétravail aussi. Le monde des voyages, des loisirs, du tourisme, plein de choses qui vont changer. Franchement, lorsqu'on va sortir de cette période de coronavirus, de COVID-19, le monde sera différent de ce qu'il a été. On se dirige donc vers une nouvelle saison, vers une nouvelle étape de l'humanité, de la vie, de la façon d'être, de la façon d'interagir les uns avec les autres. Et on doit se préparer à entrer dans une nouvelle saison. Mais avant de dire plus concernant la préparation d'entrer dans cette nouvelle saison, j'aimerais qu'on regarderait ensemble un passage des Écritures aujourd'hui. Comment peut-on tirer profit au maximum de notre condition actuelle, alors que nous sommes retenus contre notre gré? C'est pas la vraie prison. Mais quand même, on est quand même retenu, on n'est pas libre de nos mouvements autant qu'on le voudrait. On peut pas aller voir nos petits-enfants, les embrasser, les serrer dans les bras, leur dire comment qu'on les aime, ou toute autre personne à qui on souhaiterait le faire. On peut juste pas le faire. Et nous comprenons tous, dans notre tête, les raisons médicales pour lesquelles c'est mieux de pas faire cela, pour qu'on reste tous plus en santé. C'est parfait comme ça. Mais les émotions, le cœur voudrait faire autre chose. Lui voudrait continuer à se rencontrer. Alors j'aimerais, comment peut-on tirer profit au maximum de notre condition actuelle? J'aimerais juste qu'on pourrait lire ensemble un passage dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 1 et au verset 9. Et nous lisons là l'expérience de Jean, l'apôtre, qui était en confinement, contre son gré bien sûr, sur l'île de Patmos. Lisons-le ensemble. Moi, Jean, votre frère, qui partage avec vous la détresse, le royaume et la persévérance dans l'union avec Jésus, j'étais dans l'île de Patmos parce que j'avais proclamé la parole de Dieu et le témoignage rendu par Jésus. Le jour du Seigneur, l'Esprit de Dieu se saisit de moi et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Comme je vous l'ai mentionné, Jean l'apôtre était retenu captif à Patmos. Patmos, c'est une petite île de la mer Égée à une centaine de kilomètres d'Éphèse en Asie mineure. Et là, Jean y était confiné. Il y était en fait emprisonné. Il était incarcéré parce que il avait proclamé la parole, parce que il avait désobéi aux ordres que le gouvernement lui disait de faire. Est-ce que ça veut dire qu'on peut désobéir aux ordres du gouvernement et être correct bibliquement? Bien, si le gouvernement nous demandait de ne plus prier, si le gouvernement nous demandait de ne plus lire la Bible, si le gouvernement nous demandait de faire des choses qui sont contraires aux instructions de la parole de Dieu, bien peut-être que c'est mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. C'est là que le passage s'applique. Mais c'est certainement pas un passage qui s'applique chaque fois que le gouvernement ou qu'une autorité nous suggère de faire quelque chose qui fait pas notre affaire à nous autres. Peu importe que ce soit biblique ou non. Non, c'est pas la bonne attitude à avoir. L'attitude à avoir, plutôt, qu'on voit dans les Écritures, c'est une attitude de collaboration, de prière pour les gens qui sont en autorité, afin que Dieu leur donne la sagesse de savoir comment le faire, comme nous dit les Écritures, afin qu'on puisse vivre une vie paisible et dans la piété où est-ce que la parole de Dieu pourra se répandre. Toujours est-il que Jean, lui, était retenu captif à l'île de Patmos. Et là, il écrit aux chrétiens des églises de l'Asie mineure. C'était la région géographique où il exerçait son ministère, en allant probablement dans ces certaines églises-là. Il était principalement basé à Éphèse, la tradition nous dit, et de là, il pouvait diffuser le message dans toute la grande région de l'Asie mineure. Alors, il écrit aux églises pour les encourager, dans le milieu d'une période que l'Église vivait, où il y avait des tribulations, des persécutions. D'autres chrétiens étaient persécutés, peut-être pas au même niveau que Jean l'était, mais il y avait quand même des restrictions. Alors Jean leur écrit, il leur dit, « Moi, votre frère, qui partage avec vous la détresse, le royaume et la persévérance. » Il y a un message merveilleux ici que nous retrouvons. « Qui partage avec vous. » Lorsqu'on est dans la détresse, dans la tribulation, dans la difficulté, dans les épreuves, dans les irritations qu'on peut vivre, on a tellement l'impression qu'on est tout seul là-dedans. Pourquoi que ça arrive juste à moi, des choses comme ça? Bien, dans ce passage-là ici, Jean dit, « Je partage avec vous la détresse. »
Je vis aussi la tribulation. Bien sûr, il était maintenant à l'île de Patmos, retenu captif là. Je partage avec vous la persécution. Je partage avec vous les troubles sur la terre. Parce que sur la terre, il y en a du trouble. Sur la terre, il y en a de la souffrance. Et quand on souffre, souvent les gens posent la question, où est Dieu? Où est Dieu quand je souffre? Et quand je suis dans la souffrance, Dieu est tout près de moi. Pourquoi permet-il la souffrance? Bien parce qu'on est sur la terre. On n'est pas au ciel encore. Au ciel, il va essuyer toute larme de nos yeux. Au ciel, il n'y aura plus de crainte, il n'y aura plus de ceci, il n'y aura plus de cela, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de difficultés, il n'y aura plus de mort. Mais on n'est pas au ciel, on est sur la terre. Mais la chose merveilleuse, c'est que Jean dit, « Hey, je partage avec vous votre détresse. Moi aussi, je suis dedans, jusque-là. On n'est pas seul dans notre détresse. » Alors Jean dit, « Je partage avec vous la détresse, mais je partage avec vous le royaume. » Le royaume. Ça parle du royaume de Dieu. Ça parle du royaume des cieux. Ça parle d'un autre royaume, un autre monde, un monde puissant, un monde éternel, un monde dont Jean est le citoyen, un monde dans lequel nous devenons un citoyen lorsque nous expérimentons la nouvelle naissance, lorsqu'on se tourne vers Jésus, lorsqu'on vit cette expérience de transformation, de nouvelle naissance, de pardon des péchés. Soudainement, nos yeux s'ouvrent à l'intérieur, puis on dit « Wow! C'est si réel que ça, le monde éternel, la puissance de Dieu, la réalité de Jésus qui est prêt à pardonner. » Comme c'est merveilleux. Voyez-vous, j'ai grandi dans une famille qu'on pourrait dire de traditionnelle, une famille pure laine, comme on pourrait dire. Nos ancêtres, Christine et à moi, et les deux ancêtres de mon côté sont arrivés en Nouvelle-France à quelque part pendant le 17e siècle. Ça fait longtemps qu'on est ici. On a grandi dans une église traditionnelle, en pratiquant toutes sortes de choses traditionnelles, en étant quand même relativement religieux dans tout cela. On ne connaissait pas la réalité du royaume des cieux. Le royaume des cieux. Jean dit, moi, je partage avec vous la détresse, mais je partage avec vous le royaume aussi, la vérité, l'expérience réelle d'un Dieu qui est puissant, glorieux. Ah, j'espère, mes amis, que vous avez expérimenté cette réalité-là. Il ne s'agit pas d'être un pentecôtiste, un baptiste ou un catholique pour aller au ciel. Aucune de ces étiquettes-là vont ouvrir la porte du ciel. Mais de connaître Jésus comme son sauveur personnel, peu importe l'étiquette que nous avons ou que nous n'avons pas, va nous accorder la réalité du ciel ouvert. Jean dit, je partage avec vous la détresse, je partage avec vous le royaume et je partage avec vous la persévérance. Dans une autre traduction, ça nous dit l'endurance. Continuez la route, continuez le chemin. Continuez et restez fidèles à notre engagement qu'on a pris. Et alors que Jean dit, moi je partage avec vous cette réalité-là, la tristesse ou la détresse d'un côté, mais en même temps l'espérance qu'il y a dans le royaume, et entre mon expérience difficile et mon espérance que j'ai du royaume et la puissance du royaume que j'expérimente, bien, je vis dans l'endurance ou dans la persévérance. Pendant qu'il expérimente cela, voilà-tu pas, verset 10, que le jour du Seigneur, l'Esprit de Dieu se saisit de moi, et j'entendis derrière moi une voix forte. L'Esprit de Dieu se saisit de moi. Quand même que Jean est sur l'île de Patmos, quand même qu'on l'a exilé puis qu'on l'a envoyé en punition à quelque part, loin, loin, où il ne pourra plus faire de mal, Jésus est là. L'Esprit de Dieu est là. Dieu est présent avec lui, prêt à l'encourager, à le bénir et à lui donner un message pour l'Église même. Dans tout le livre de l'Apocalypse, un message demeure constamment. Que Jésus est là malgré les tribulations, les persécutions, la méchanceté des hommes contre l'Église ou contre le peuple de Dieu. Le message est là aussi que le royaume de Dieu est puissant et qu'il est éternel. Et que nous sommes invités comme des disciples de Jésus à persévérer, à faire preuve de persévérance. Alors il dit donc, j'entendis derrière moi une voix forte. Une voix forte. L'Esprit qui l'a saisi lui fait entendre une voix forte. Qu'est-ce que l'Esprit a à dire? Aujourd'hui, vous et moi, au Carrefour chrétien de la capitale, dans une ville comme Québec, en Amérique du Nord, en 2020, qu'est-ce que l'Esprit a à nous dire? Est-ce que nous sommes à l'écoute? Dans les passages qui suivent, dans Apocalypse chapitre 2, versets 7, 11, 17, 29, chapitre 3, versets 6, 13 et 22, se retrouve le même passage que j'aimerais vous dire ici.
Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Que celui qui a des oreilles écoute. Que Dieu nous donne d'être capable d'écouter lorsque l'Esprit veut nous parler. Mais la question se pose encore une fois, qu'est-ce que l'Esprit dit à l'Église? Que disait-il aux 7 églises de l'Asie mineure? Qu'a-t-il à dire à nous aujourd'hui au Carrefour chrétien de la capitale? Il dit 2 choses, l'Esprit. Tout d'abord, il dit, je sais quelle est ta condition. À chacune des églises, Jésus s'adresse et dit, je connais la situation que tu vis, je sais que tu es faible, je sais que tu penses que tu es fort, je sais que tu penses que tu es riche et que tu es pauvre, je sais ceci, je sais cela, je sais que tu penses que tu es puissant mais que dans le fond tu es profondément faible. Jésus connaît, Jésus sait quelle est la véritable condition, Jésus est là. Et non seulement il connaît la situation, mais il a la prescription adaptée à chacune des églises. D'abord, chacune des églises vivait des expériences différentes, était à des endroits différents. Jésus savait ça. Il savait quelle était la réalité de l'église de Thyatire, de Smyrne, de Laodicée, etc., etc. Et il avait une prescription adaptée à chacune de ces églises-là. L'encouragement, mes amis, qu'il y a là-dedans, c'est que Jésus sait et que Jésus est là. Ça nous rappelle un passage dans le psaume 139 quand David dit « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je suis assis, tu sais quand je me lève, tu sais quand je pense, tu sais quand je marche. J'ai pas le temps de parler que déjà mes pensées, Seigneur, tu connais déjà qu'est-ce que je suis en train de penser. Tu sais quand je me couche, etc. Seigneur, tu sais, tu connais tout. » Quel encouragement c'est de savoir, mes amis, alors qu'on est dans la détresse ou dans le confinement et qu'on s'apprête à entrer dans une nouvelle saison, de savoir que, Dieu est là, que Jésus est là et que Jésus connaît la situation réelle, particulière que nous vivons. Deuxième chose que l'Esprit dit également aussi aux églises à l'époque, il dit aussi, dans le chapitre 4 de l'Apocalypse, verset 1, nous lisons « Après cela, après les différentes lettres aux 7 églises. Après cela, je vis une porte ouverte dans le ciel, et la voix que j'avais entendue me parler au début, et qui résonnait comme une trompette, me dit, « Monte ici et je te montrerai ce qui doit arriver après cela. » La deuxième chose que l'Esprit dit, c'est que l'Esprit parle d'avenir. La condition actuelle ne durera pas toujours. Il y a de l'espoir, il y aura un avenir, il y aura un quelque chose d'autre. Jésus sait, lui, comment tout ça va évoluer. Jésus sait comment ça va devenir. Après cela, je te montrerai ce qui doit arriver après cela. Il y a un avenir. Il y aura un après COVID-19. Nous ne savons pas tous les détails de ce que ça sera. On peut en avoir une idée. Mais ce que nous savons, c'est qu'il y aura un avenir après cela. Il y aura un avenir, il y aura un après cela, il y aura une nouvelle saison, il y aura quelque chose de différent. Et Dieu sait exactement ce que ça sera. Dans le psaume 139, encore une fois, David dit, « Dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. » Dieu connaît les détails et les jours et le nombre de jours et la qualité des jours, quels seront ces jours-là, lorsque nous entrerons là-dedans. Bientôt, nous entrerons dans une nouvelle saison, une période de transition vers une nouvelle réalité. Ce sera différent, mais on doit s'y préparer. Et quand on pense à s'y préparer pour entrer dans une nouvelle saison, mes pensées, mon cœur se tourne tout de suite dans le livre de Josué, qui est le livre d'une transition justement de l'entrée dans une nouvelle période pour le peuple de Dieu. Et nous lisons dans le chapitre 1 et au verset 9, Dieu dit à Josué, « Prends courage et tiens bon. Ne crains rien, et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Prends courage et tiens bon, parce que peut-être que dans l'avenir, il pourrait y avoir des choses qui nécessiteraient du courage. Peut-être qu'on pourrait avoir peur. Dieu dit, ne te laisse pas effrayer. Pourquoi? Parce que moi, l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi. Mes amis, quel que soit l'avenir après la COVID-19, quel que soit l'avenir de l'Église après la COVID-19, quelle que soit la façon dont on se réunira, les choses qu'on fera de façon différente, c'est sûr que ça va être différent. C'est sûr que ça sera plus comme c'était avant. Une chose est certaine, c'est que Dieu nous promet qu'il sera là, qu'il sera avec nous. Amen. Quelle bénédiction c'est de savoir cela. Et pour qu'on puisse être capable de bien s'y préparer, pour être capable de rentrer avec courage dans cette nouvelle époque, cette nouvelle saison que Dieu veut nous conduire,
c'est important qu'on fasse ce que ça dit de faire dans le verset précédent, dans Josué chapitre 1, verset 8. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui y est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Le secret pour être capable de rentrer avec courage dans la nouvelle saison dans laquelle Dieu va nous faire entrer, qui sera sans aucun doute une saison de nouvelles opportunités, sans aucun doute avec des contraintes, sans aucun doute avec des limites par rapport à ce que c'était auparavant, mais qui va nous donner peut-être de nouvelles opportunités comme on n'aurait jamais imaginé peut-être disponibles auparavant. Dieu sait, Dieu connaît, il nous promet qu'il sera là, et même si on doit entrer dans quelque chose que nous ignorons, nous pouvons être confiants. Et pour cela, la meilleure chose à faire, c'est réfléchir au livre de la loi. Pense, lis la parole. Aie soin de sans cesse de répéter les paroles de ce livre. Médite-les. Arrêtons-nous pour méditer, réfléchir, penser à la parole, afin d'y obéir, parce que c'est ça qui va nous donner l'obéissance à la parole, qui va donner du succès dans tout ce qu'on va entreprendre. Alors, pour prendre courage et affronter avec confiance cette nouvelle saison, tenons-nous près du livre. Lisons-le, méditons-le, réfléchissons-y, étudions-le, mémorisons-le. À force de le lire, de le répéter, de le citer, peut-être que ça va finir par rentrer dans notre cœur. Savez-vous quoi? À la fin du livre, ça va bien aller. Lorsqu'on finit le livre de l'Apocalypse, ce qu'on voit, c'est que Dieu vient dans son règne. Et comme on chantait au début de la réunion, à toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire au siècle des siècles. J'inviterai donc les musiciens disponibles en ce moment de confinement, de s'avancer, de prendre place. Et on va reprendre ce chant-là ensemble. Notre Père, à toi soit le règne, à toi soit la puissance, à toi soit la gloire au siècle des siècles. Est-ce qu'on veut juste courber nos têtes, fermer nos yeux? Seigneur, nous te bénissons et nous te louons ce matin pour ce privilège que nous avons encore de pouvoir nous réunir autour de toi, à cause de toi, autour du livre saint, autour des vérités de ta parole. Nous te remercions pour l'assurance et la confiance que nous avons que tu es là, que tu es le Dieu éternel, le Tout-Puissant, le Dieu qui connaît tout, qui sait tout, et le Dieu qui peut nous entourer par devant, par derrière, en haut et en bas et tout le tour. Tu peux être là, Seigneur, et nous entourer de tes bras d'amour. Je veux te prier aujourd'hui, alors que nous entrons dans une nouvelle saison où nous savons que les choses seront différentes de ce qu'elles ont été dans le passé et que l'inquiétude peut peut-être être suscitée, s'élever dans nos cœurs. Je te prie, Seigneur, que tu viennes par ton Saint-Esprit accorder le calme, la confiance, la sérénité dans le cœur des uns et des autres, que même si on ne connaît pas les détails, nous savons que tout sera bien, tout va bien aller, parce que tu es là, Seigneur. Pas juste parce qu'on le dit ou qu'on le répète, mais parce que toi, tu nous as promis que tu seras là avec nous. Amen et Amen. Alléluia. Alors chantons-le ensemble. Notre Père. Se révèle sur la
Amen. Que son règne vienne, que sa gloire soit manifestée, que sa puissance vienne dans votre vie, que sa gloire soit manifestée dans votre vie, dans votre entourage, dans votre famille, dans votre maisonnée, dans votre communauté. Que Dieu vous accorde sa grâce et sa bénédiction. Alors, je vous salue chaleureusement, au nom de tous mes frères et mes sœurs qui aimeraient le faire également aussi. Sachez que vous êtes aimés. Sachez qu'on est content que vous soyez là. Que Dieu vous accorde sa grâce et sa bénédiction. Passez une bonne semaine. Amen.